Alors, la famille, c'est l'heure de répondre à Michelin, dit porte-parole du gouvernement ivoirien. On commence par la forme. La forme, c'est la dame là. Tout le temps, lorsqu'il s'agit de l'AIS, elle pose des questions. C'est une journaliste française. Vous voyez bien. Ce n'est pas la première fois que les journalistes français prennent la parole lorsqu'il s'agit de poser des questions sur l'AIS. Rappelez-vous du président du Ghana quand il est venu, c'est encore eux. C'est normal. Les questions sont préparées, les réponses aussi. Ils travaillent tous les deux, ça veut dire le porte-parole plus ces dames-là, pour le même système, la France-Afrique. Ensuite, Michelin commence par dire, nous avons du respect pour le président Entourloupe. Mensonge, on n'a pas besoin de ça. Toi, ton respect, c'est une malédiction. On n'a pas besoin d'une malédiction. D'accord? Voilà. Il y a une chose qui est claire. Il parle de preuves. Je pense qu'on va lui donner un élément. Il y en a beaucoup, on va lui donner juste un élément. Et c'est un élément qui provient de son propre camp, le camp de la France-Afrique. Cet élément, c'est donné par Wassim Nasr. Wassim Nasr, c'est le terreau de France 24 qui a dit, il dit, les djihadistes et les militaires ivoiriens s'évitent. C'est quoi? C'est un pacte de non-agression. Sinon, depuis quand les voyous vont voir une possibilité de faire des choses et ils vont pas le faire. Ça n'a pas de sens. Voilà. La Côte d'Ivoire est une base arrière. C'est comme ça qu'on appelle des bandits qui attaquent un territoire, qui se réfugient dans un autre territoire. Ce territoire devient une base arrière. D'autre part, combien de fois on a repéré des mercenaires ivoiriens, des mercenaires qui ont été envoyés par le gouvernement ivoirien, qui ont traversé, qui ont volé des bœufs et qui ont traversé la frontière pour aller vendre ces bœufs-là en Côte d'Ivoire. Combien de fois? Avant que les bires ne viennent gérer cette partie-là, la partie-là, de Elintira, là, toute cette zone-là. Avant que les bires ne viennent nettoyer et stabiliser la zone. D'autre part encore, ce monsieur-là n'a aucune crédibilité. Pourquoi? C'est le même monsieur qui a été déconstruit par la réponse du capitaine Ibrahim Traoré. Lorsque ce monsieur-là, le porte-parole, a dit devant l'opinion internationale et nationale que les autorités ivoiriennes étaient rentrées en contact avec les autorités burkinabées. Le capitaine a dit ce n'est pas vrai. Donc, ce monsieur, tout ce qu'il dit ne tient pas la route. Menteur une fois, menteur tous les jours. Il dit que c'est constant d'avoir les accusations que les autorités de Burkina Faso formulent à l'encontre des autorités ivoiriennes. Mais ce que nous savons, c'est que toi, porte-parole Michelin, tu es constant dans la bêtise.